bienvenue sur ma chaîne, c'est AfroQueen, ou bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience étudiante à l'Université d'Ottawa. Et si tu sais pas, moi j'ai fait un baccalauréat en sciences économiques à l'Université d'Ottawa. J'ai fait ma graduation il y a quelques années de cela déjà, mais je me rappelle encore de certains souvenirs de mon expérience étudiante là-bas. La première chose dont je vais te parler, ou premier conseil que je peux te donner quand tu vas à l'Université d'Ottawa, c'est vraiment de participer à la première semaine d'intégration qui s'appelle notamment la Frosh Week, à l'époque où j'y étais encore. Donc la Frosh Week, c'est quoi? C'est une semaine durant laquelle toutes les facultés en fait organisent des activités pour leurs étudiants de première année. Donc dans mon exemple, mon programme d'études qui était la science économique, tu devais déjà, si tu voulais y participer, tu devais t'acheter toi-même ton kit. Donc tu avais un kit dans lequel tu avais un t-shirt, un bracelet, je pense un itinéraire de toutes les activités organisées et plusieurs autres petits trucs qu'on te donnait pour des nouveaux arrivants, pour des premières années. Et en fait, c'était l'opportunité de rencontrer tes futurs compagnons et compagnes de cours. On est tous nouveaux quand on entre en première année à l'université. Et c'est une opportunité de se faire des amis rapidement, dès le début de ta session d'études en fait. Parce qu'en général, lorsque tu rentres en première année, dépendamment de ton programme, la taille des classes est assez impressionnante. C'est vraiment une transition assez grande, je dirais, par rapport au lycée où en général vous êtes 30 élèves, 25 élèves maximum. Là, tu te retrouves dans les salles de cours des fois de 100, 200 élèves. Donc, tu peux te rendre compte que c'est un peu plus compliqué de se faire des amis et de connaître les gens. Et à part la Frosh Week, je sens que c'est à peu près au même moment en fait. Partout à travers le campus, l'université organise des activités un peu gratuites, des petits déjeuners gratuits si je ne me trompe pas. Tu pouvais manger des pancakes, tu peux avoir une boisson, un jus. Donc durant la semaine d'accueil, tu as plein de trucs gratuits. Tu as aussi souvent les compagnies comme les banques qui viennent sur le campus pour, pas pour recruter des étudiants, mais pour leur convaincre d'ouvrir des comptes chez eux parce qu'ils vont avoir des rabais et tout. Il y a vraiment une multitude d'activités qui se passent un peu partout sur le campus et je t'encourage vivement à y participer, même si c'est une semaine avant ou pendant les cours. Dès que tu finis tes cours, ne rentre pas directement chez toi. Assure-toi d'explorer un peu le campus pour que tu puisses découvrir en fait ton université. Et aussi, je te conseille vivement ce qui est relié au deuxième point, c'est avant le début de tes cours, essaye de visiter le campus et de repérer les salles de classe où tu auras cours. Parce que, trust me, le jour même, si tu as cours, disons, à 8h30, et dépendamment de où tu vis, si tu vis sur le campus, si tu vis en colocation, en appartement, bref, avec ta famille, le premier jour, ça peut être assez stressant parce que tu ne trouves pas la salle de cours. L'université d'Ottawa est vraiment gigantesque. Et des fois, certains pavillons sont assez vieux, certaines salles de cours sont un peu cachées. Donc, si tu t'y prépares à l'avance, c'est sûr que le premier jour, tu vas pas trouver la salle de cours où tu dois être comme attends. Tu risques d'être vraiment en retard ou de te tromper complètement de salle de cours et de te retrouver dans un cours que tu connais même pas parce que tu t'es pas préparé. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est vraiment, il faut être discipliné et rigoureux. Donc, lorsque tu finis le lycée, en fait, tu es tellement habitué à être encadré parce qu'au lycée, tu vois tes profs constamment, tu es à l'école de 8h à 17h ou à 16h30. Et vraiment, il y a un encadrement pour que tu puisses réussir. Quand tu vas à l'université, c'est pas du tout la même chose. Tu es presque livré à toi-même parce que, eh bien, c'est l'université, tu as 18 ans et plus maintenant, tu es un adulte et tu dois te débrouiller tout seul. Donc, il faut vraiment être discipliné et rigoureux dans le sens que dans la grande majorité du temps, les gens prennent un maximum de 5 cours. Et ces 5 cours-là, tu peux l'avoir 2 fois par semaine, les 5 cours. Donc, en tout, un cours, c'est 1h30. Oui, donc un cours, c'est 1h30 et ce cours-là se donne 2 fois par semaine. Donc, si je me rappelle bien à l'époque, j'avais 1h30 fois 2, 3 heures. 6, 18 heures de cours par semaine maximum. En tout cas, tu as 18 heures de cours maximum, environ 12 à 18 heures de cours par semaine. Et en fait, lorsque tu finis le cours,
c'est pas fini là. Tu dois aller à la bibliothèque ou chez toi et faire les exercices, faire les travaux, faire de la relecture en fait et vraiment t'imprégner de l'information que tu as apprise ce jour-là et faire des petits gestes additionnels afin que tu puisses vraiment être à jour et être discipliné. Et je te conseille vraiment de commencer dès le début de la session parce que c'est facile de se dire que bon, pour l'instant, j'ai pas de devoir à rendre, j'ai pas de lecture à faire, je vais laisser ça la semaine prochaine. Et tu repousses, et tu repousses, et tu repousses. À la fin de l'année, tu te rends compte que c'est le temps des midterms parce que si tu commences en septembre, au niveau du mois de mi ou fin octobre, il y a déjà les midterms. Les midterms, c'est l'examen de mi-session. Donc, il faut vraiment t'y prendre à l'avance parce que si tu commences à réviser une semaine à l'avance pour tous tes cours, pour que tu passes, entre guillemets, tes examens de mi-session, ça va être un peu compliqué. Évite franchement de rater tes cours parce que c'est vrai que oui, tu peux prendre les notes de tes amis et tout, mais c'est pas la même chose. Quand tu lis les notes des gens, en fait, les notes, c'est assez personnel. La personne comprend ce qu'elle écrit, mais toi, je ne peux pas forcément comprendre les notes que la personne a prises. Alors que si j'étais dans le cours, tu allais prendre tes propres notes et en relisant ça, le soir même ou quelques jours après, tu vas dire « Ah oui, ça me rappelle tant et tant. » Tu vois. Mon troisième point, c'est vraiment extrêmement important la participation lorsque tu es à l'université. Et notamment avoir une relation avec ton prof, une relation bien entendu dans le cadre des cours et de l'université. Donc une relation avec le prof, ça va te permettre peut-être si plus tard tu veux faire une maîtrise par exemple, un prof qui te connaît bien pourra te faire une recommandation, tu n'auras même pas besoin de lui demander, la personne va se faire un plaisir de te faire une recommandation. Mais si tu as parlé à aucun prof, trust me, ça va vraiment être très compliqué pour toi d'avoir un prof qui te recommande en fait. Et même pour un emploi plus tard, je sais pas si tu veux travailler quelque part et il te demande une référence, tu peux demander à ton prof de te référer vu que il sait comment tu as étudié, il sait comment tu as été en cours et tout. Je te conseille vivement de cultiver cette relation professionnelle avec ton prof et de participer vraiment en cours parce que les gens qui participent beaucoup se font remarquer et en général, ils ont de bonnes notes. Une autre chose ou un conseil que je peux te donner, notamment lorsque tu veux faire des révisions ou si tu veux avancer dans tes travaux, c'est il faut savoir à quelle bibliothèque aller étudier. Moi particulièrement, j'utilisais souvent la bibliothèque Morisset parce que c'était la bibliothèque qui était la plus proche de ma faculté des sciences sociales. Et la bibliothèque Morisset, il me semble, à 5 ou 6 étages. Il me semble que c'est 6 étages. Et à chaque étage, en fait, il y a un niveau de tolérance de la parole, en fait. Il y a certains étages où, je pense que c'est aussi, notamment, tu n'as pas le droit de parler du tout. Comme si tu te mets à chuchoter, les autres personnes qui sont étudiées autour vont te dire « chut, tais-toi, en fait, tu n'as pas le droit de parler ». Vraiment, c'est un niveau où tu dois garder le silence. Contrairement au 5e étage de la bibliothèque Morisset où c'était limite à l'époque où j'ai fréquenté l'université d'Ottawa, c'était la zone de chill. Donc si tu voulais t'amuser, tu savais que tu venais pas à la bibliothèque pour bosser, tu allais au 5e étage parce qu'il y avait des choses qui se passaient au 5e étage, vraiment c'était impressionnant. Donc évite le 5e étage de la bibliothèque Morisset. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais bon, à l'époque où moi j'ai fréquenté l'université d'Ottawa, c'était comme ça. Le dernier point que je veux partager avec toi, c'est ce que j'ai aimé particulièrement à l'université d'Ottawa, ce sont ses infrastructures et notamment les bâtiments des différentes facultés. Et la première faculté sur laquelle tu vas tomber lorsque tu vas à l'université d'Ottawa à partir du centre-ville, du centre Rideau notamment, c'est la faculté Telfer. Les gens qui sont en gestion sont extrêmement fiers de la faculté Telfer et le bâtiment est assez vraiment original. C'est un bâtiment un peu en ovale, un bâtiment très impressionnant, c'est le bâtiment des Marais. C'est un bâtiment notamment dont le parking est utilisé pour faire du covoiturage, donc c'est un lieu de rencontre pour le covoiturage lorsque les gens vont aller à Montréal. Le second bâtiment, le meilleur bâtiment bien sûr, c'est le bâtiment de la faculté des sciences sociales qui se trouve, je dirais, plus au centre de l'université. J'ai déjà fait une petite vidéo rapide qui montrait le tour du campus. Tu peux la regarder, je vais l'insérer quelque part. Le bâtiment des sciences sociales, il me semble, a été bâti en 2011 ou en 2012.
Et ce qui le rend spécial, en fait, c'est qu'il y a un mur de végétation, un mur vert de végétation. Quand tu rentres là-bas, c'est comme tu es en paix, c'est la sérénité. Il y a la photosynthèse et tout, donc l'air est pur. Et c'est un bâtiment qui a, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire des bêtises, 15 niveaux. Donc c'est un bâtiment où tu peux vraiment apprécier la vue à Ottawa, etc. C'est un bâtiment aussi nouveau. C'est un bâtiment qui fait la jonction entre d'autres plus petits édifices. Et ça te permet de rester à l'intérieur durant l'hiver si tu as des cours dans deux édifices qui sont reliés. Le dernier bâtiment qui m'a le plus impressionné lorsque j'étais à l'Université d'Ottawa, c'était le bâtiment Site. Et je pense que c'est le bâtiment particulièrement des ingénieurs. Et ce bâtiment-là se trouve plus vers, je dirais, la fin du campus de l'Université d'Ottawa. C'est plus vers l'autoroute. Et c'est un bâtiment, je suppose qu'il a été construit par des ingénieurs, même de l'université, parce que c'est vraiment un bâtiment, il est rouge, il est en baie vitrée, et c'est ça.